La situation des enfants dans de nombreux pays en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, se pose avec acuité. Ils sont souvent confrontés à divers problèmes sociaux et environnementaux comme la pauvreté, les discriminations, la violence, entre autres. C'est fort de ce constat que Social Change Factory a mené une enquête auprès de 100 037 enfants, adolescents et jeunes dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a 5 problématiques prioritaires dont les jeunes ont jugé qu'il était utile, en tout cas, de faire remonter aux États africains, notamment la question des mariages et des grossesses précoces, mais aussi les violences basées sur le genre, la question de la scolarisation, la déperdition, mais aussi la participation des enfants et des jeunes au processus de prise de décision. Et l'une des principales recommandations de ces concertations en Afrique de l'Ouest et du Centre est une meilleure implication des enfants au processus de prise de décision sur les questions les concernant. Ils veulent plus être des acteurs. Donc c'est pour cette raison, entre autres, que nous avons décidé de lancer cette plateforme, Voix des Jeunes Lab, qui est ce qu'on appelle des laboratoires de solutions, où les enfants sont les principaux acteurs. Ils sont accompagnés, ils sont encadrés, ils sont formés et on leur permet de donner leurs avis sur des questions qui les concernent et aussi de faire du plaidoyer auprès des décideurs. L'étude a aussi révélé une face hideuse du traitement et de l'inclusion des enfants de la rue. Les jeunes ont un potentiel, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui au Sénégal, plus de la moitié de la population est jeune, âgée de moins de 35 ans. Donc ça veut dire que c'est eux qui vont porter en fait, c'est l'avenir de demain, c'est eux qui vont faire bouger les lignes plus tard. Et donc ils ont totalement la capacité, il faut juste les accompagner, les pousser à aller plus loin et ils ont totalement les capacités de le faire. Au Sénégal par exemple, ils ont beaucoup soulevé en fait la question de l'inclusion des enfants de la rue. Je pense qu'il faut cadrer, encourager en fait. Certes, le dispositif qui est mis en place autour des écoles coraniques notamment, mais il faut l'encadrer pour que certaines situations auxquelles les enfants sont exposés, notamment les questions de maltraitance, soient traitées réellement et qu'on puisse vraiment respecter en fait, que l'État surtout puisse respecter les engagements qu'il a pris par rapport à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. À travers cette étude, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de renforcer toutes les dynamiques existantes pour protéger les enfants et leurs droits, et ce, en les impliquant davantage dans le processus en tant qu'acteurs au sein de la société.